Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Nous continuons notre partage de la parole autour de la création. En effet, les livres de Genèse 1 et 2 sont remplis d'enseignements qui nous révèlent la nature parfaite et la volonté du Père, ainsi que donc les lois du royaume. Comprendre ces enseignements, comprendre ces vérités sont fondamentales pour nous faire comprendre le reste de la Bible. Ainsi, nous avons vu dans la première partie que l'Esprit, la parole et la lumière de Dieu précèdent toute création. Et nous avons vu pour quelles raisons Jésus-Christ devait être confessé dans nos vies de nouvelles créatures, de croyants, afin que l'Esprit, la parole et la lumière de Dieu brillent en nous pour nous accompagner dans cette nouvelle création. Nous allons juste lire un dernier passage avant de passer à la vérité de ce jour. Prenons nos Bibles dans le livre de Colossiens 1. Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 19. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ doit être confessé dans la vie d'un croyant, d'un chrétien, d'une nouvelle créature, afin que l'Esprit de Dieu, la lumière et la parole de Dieu l'accompagnent, le précèdent et l'accompagnent dans cette nouvelle création? Colossiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 15. Paul, s'adressant aux Colossiens, parle de Jésus. À partir du verset 15, il dit « Il, donc Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Verset 16 « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Verset 17 « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Colossiens, chapitre 1, les versets 15 à 17, Paul nous explique, nous révèle que toutes les choses visibles et invisibles ont été créées en Christ, par Christ et pour Christ. Il est donc fondamental que Christ soit confessé dans nos vies si nous voulons que l'Esprit, la parole, la lumière de Dieu soit présent en nous pour nous conduire en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous allons maintenant passer à la vérité essentielle du jour. Nous allons laisser passer les versets 4, 5 et 6 de Genèse 1 qui concernent la lumière, car nous allons l'aborder dans la troisième partie. Aujourd'hui, nous allons comprendre une révélation qui nous est faite par le livre de Genèse 1 et qui concerne la symbolique de la terre. En effet, nous avons vu précédemment que dans le livre de Genèse, les versets 11, 24 et dans le livre de Genèse 2, verset 7, nous avons vu que la terre était la matrice de la vie. En Genèse 1, verset 11, il nous est dit que Dieu dit que la terre fasse pousser du gazon. Donc, Genèse 1, verset 11 nous révèle que la terre est la matrice de la vie végétale. Genèse 1, verset 24, il est écrit « Dieu dit que la terre fasse sortir des êtres animés selon leur espèce ». Donc, Genèse 1, verset 24 nous montre que la terre est la matrice à partir de laquelle les animaux ont été créés. Et enfin, Genèse 2, verset 7, il est écrit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ». Donc, le récit de la création nous révèle que la terre est la matrice à partir de laquelle la vie animale, végétale et la vie humaine a été produite. Et lorsque Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, va vouloir nous caractériser la qualité de l'accueil que nous devons réserver à la parole de Dieu, il ne prendra rien d'autre
que la terre lorsqu'il va utiliser la parabole du semeur. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 13. Matthieu 13, versets 4 à 8. Il est écrit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Matthieu 13, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et enfin, verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. À travers cette parabole, Jésus-Christ veut nous matérialiser la qualité de l'accueil que nous devons accorder à la parole de Dieu en comparant cet accueil-là à la façon dont les grains vont tomber dans de la terre. Frères et sœurs, c'est très important que nous comprenions que la qualité de l'accueil de la parole de Dieu dans nos vies est la matrice à partir de laquelle notre vie spirituelle va être créée, ou alors ne sera pas créée. Jésus-Christ va nous expliquer sa parabole. Matthieu 13, les versets 19 à 23. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Frères et sœurs, lorsque nous recevons la parole de façon superficielle, que nous ne nous attelons pas à la méditer afin de la comprendre, la vérité que nous avons reçue va être travestie par toutes sortes de fausses doctrines. Les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux enseignements vont venir enlever la vérité que nous avons reçue. Il est important que tout enseignement que nous recevons, nous puissions aller l'approfondir, le creuser dans la parole, dans la Bible, afin qu'il soit ancré en nous. Recevoir la parole de façon superficielle est la meilleure façon pour nous d'être détournés par de faux enseignements et de fausses doctrines. Jésus continue. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ce que Christ nous explique, c'est que lorsque nous recevons la parole, que nous l'avons apprise, nous l'avons comprise, mais qu'elle ne devient pas pour nous un référentiel de plus en plus important, elle reste confrontée au référentiel de la terre. Et lorsque le croyant qui a dans sa vie les deux référentiels, le référentiel du monde dans lequel il vit et le référentiel de la parole, à un moment donné, il va être confronté à des situations que lui propose le monde. Prenons simplement l'exemple de la corruption. Nous connaissons ce fameux pays où on nous a dit aujourd'hui que le pays là est comme ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas. À savoir que si tu ne corromps pas, tu ne pourras rien obtenir. Lorsque le croyant, en qui la parole est, mais en qui la parole n'est pas le référentiel principal, est confronté à un acte de corruption, la parole lui parle. La parole lui dit qu'il ne doit pas poser cet acte parce qu'il va causer du tort, parce qu'il s'agit d'un acte injuste, il s'agit d'un acte d'un péché, d'une désobéissance à la volonté de Dieu. Mais en même temps, le monde lui oppose son référentiel en lui disant que s'il ne fait pas ça, il n'obtiendra pas ce qu'il cherche. La situation à laquelle il est confronté met en difficulté la parole de Dieu qui est en lui. La parole devient alors une occasion de chute parce que le croyant qui a le désir de se plier à la parole se voit opposer la réalité du monde dans lequel il vit. Et à ce moment-là,
il va céder à la pression, à la persécution du monde et donc se trouver en porte-à-faux avec la parole qui est en lui. La parole devient alors une occasion de chute. Frères et sœurs, il faut que nous recevions la parole comme un référentiel, comme le principal référentiel, le principal miroir à travers lequel tous nos actes et nos actions sont jugés. Tant que la parole n'est pas pour nous le miroir, tant que la volonté de Dieu n'est pas le prisme à travers lequel nous évaluons nos actions, la parole est semblable à un grain qui est tombé dans un sol pierreux. Elle devient pour nous une occasion de chute. Ensuite, Jésus continue. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Frères et sœurs, celui qui reçoit la parole, en qui la parole devient un référentiel, mais qu'il confronte aux soucis du siècle présent, à la séduction des richesses. En permanence, le croyant pour qui la parole est un référentiel confronte cette parole à la séduction des richesses. Oui Seigneur, tu as dit que nous devons faire ça, mais regarde les païens qui ne croient pas en toi, ils sont riches. Seigneur, tu dis de marcher dans ton obéissance, nous sommes d'accord, mais regarde ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui ne t'obéissent pas, ils prospèrent. Regarde-les, ils arrivent à payer leurs factures, moi je n'arrive pas à payer les miennes. Bref, celui qui reçoit la parole dans cet environnement-là va avoir sa foi limitée. C'est un croyant pour qui la parole est un référentiel, mais en qui la parole ne produit aucun fruit. C'est un croyant dont la foi est limitée. La vie spirituelle d'un tel croyant ne va jamais prospérer, ne va jamais se développer. Il restera limité avec une petite foi. Et enfin, Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Frères et sœurs, nous devons absolument veiller à la qualité de l'accueil que nous réservons à la parole. Jésus compare cette qualité d'accueil à la terre dans laquelle nous allons semer un grain. Nous allons lire 2 autres passages. Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 43 à 46 nous dit « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Frères et sœurs, Jésus nous explique ici qu'en réalité, la qualité de la terre qui va conditionner les fruits que nous allons porter, c'est notre cœur. Le cœur que nous disposons à recevoir la parole va conditionner la prospérité de notre vie spirituelle. La qualité de la disposition de notre cœur à recevoir la parole va conditionner notre vie spirituelle. Et la qualité avec laquelle nous recevons la parole sera manifestée par les fruits que porte le croyant. Si notre vie spirituelle est une vie spirituelle prospère et épanouie, nous porterons du fruit digne de cette vie spirituelle. Si notre vie spirituelle est une vie spirituelle superficielle, si l'accueil de la parole de Dieu que nous faisons dans notre vie est un accueil superficiel, nous porterons des fruits superficiels. Or, il faut que nous sachions, frères, que Dieu regarde au cœur. Peu importe l'activité que nous menons en tant que croyants,
Peu importe l'intensité des activités que nous menons en tant que croyants, peu importe l'intensité de nos activités religieuses, peu importe l'intensité de nos activités dans nos communautés, Dieu Tout-Puissant regarde les fruits que nous portons en tant que chrétiens, et ces fruits-là sont conditionnés par le cœur avec lequel nous recevons la parole. Et nous allons terminer par le livre de Jérémie, Jérémie 17, les versets 5 à 10. Jérémie 17, les versets 5 à 10. Mais nous allons lire simplement le verset 10. Jérémie 17, verset 10. Moi, Yahweh, qui sonde les cœurs et qui éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Frères et sœurs, la terre est la matrice à partir de laquelle, au moment de la création dans Genèse 1 et 2, la vie animale, la vie végétale et la vie humaine a été produite. Notre cœur, la disposition de notre cœur à recevoir la parole, à faire de la parole notre principal référentiel, à faire de la parole notre référentiel principal, notre référentiel exclusif. La qualité de la disposition de notre cœur à recevoir la parole est la matrice à partir de laquelle notre vie de chrétien, notre vie de croyant sera prospère ou pas. C'est une vérité. Veillons à disposer nos cœurs à recevoir la vérité, c'est-à-dire à comprendre la nature et la volonté parfaite de Dieu, lesquelles impactent les lois du royaume. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.